Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray 4K et Blu-ray Steelbook concernant le réalisateur finlandais Reini Harlin, né un 15 mars 1959. Alors, dans la collection, j'avais déjà 3 films. Mon préféré de ce réalisateur, c'est le Cliffhanger avec Stallone. Superbe film en montagne avec des vues réelles, des cascades incroyables et un son Atmos de super bonne qualité sur ce 4K que je vous recommande si vous ne l'avez pas. La musique est incroyable, l'image est vraiment incroyable. À part quelques scènes tournées en studio, la plupart c'est vraiment réalisé en montagne et c'est incroyable. Un des meilleurs films de René Harlin. Alors ce réalisateur a fait aussi d'autres films pour des séries de films comme Die Hard ou pour Freddy, et certains m'en manquent d'ailleurs. Mais voilà, donc je vous montre pas les films de série. Alors le Cliffhanger, pour l'instant, il est censé avoir un deuxième qui va arriver sans Stallone. Bon, pour l'instant, je le classe en one shot. Je verrai si je le classe un jour dans les séries de films, mais pour l'instant, ça restera dans ma collection réalisateur René Harlin. Donc, superbe film, celui-là que j'ai dans la collection depuis un bout de temps et que j'adore, que j'avais aussi en édition DVD, hein, mais le cadrage est un petit peu différent de l'image. Donc, je vais garder le DVD, mais bon, le Blu-ray, l'image est top. Je regarde que Blu-ray, 4K bien sûr. Voilà, premier film, vraiment béton. Le deuxième du même réalisateur, alors là, donc Cliffhanger c'était en 93, donc là on passe en 2009, donc ça fait longtemps après, la qualité a bien baissé sur la réalisation. Ce film-là je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai checké, et franchement ça n'a pas l'air terrible, c'est vraiment filmé d'une drôle de façon. Donc il s'agit de Shoot and Run, aussi appelé 12 Rounds, donc film de 2009 avec John Cena. Donc ici je l'avais en édition avec Fourreau. Et ensuite, troisième film dans ma collection, en one shot, il s'agit de La Légende d'Hercule, sorti en 2014. Donc voilà, avec encore, il n'y a même plus d'acteurs connus dans ce film-là. J'ai pas encore regardé, du coup, vraiment, celui-là me fait pas trop envie. Je pense que je vais être déçu comme le Shot and Run là par rapport à comment c'était filmé. Voilà, donc j'ai ça dans la collection depuis un petit bout de temps, le Blu-ray. Donc il y a quelques mois, je me suis procuré sur Cultura un super film que j'ai pas eu le temps encore de regarder. Il s'agit de L'île aux pirates en 4K que j'ai chopé donc pour 12 euros avec les réductions sur Cultura. Donc c'est l'édition 4K amarrée, hein. Il existe un steelbook incroyable, mais c'était trop cher, je l'ai pas pris. Donc j'ai juste cette version amarrée 4K de L'île aux pirates sortie en 1995 grâce au studio Carolco. Mais bon, ce film-là, il n'a pas assez bien marché, du coup, ça a fini de couler le studio. Donc voilà, vous retrouvez l'histoire du studio Carolco un peu partout sur YouTube, hein. Il y a pas mal de monde qui parle de ce fameux studio, hein, qui nous a pondu des œuvres incroyables comme Terminator 2. Donc on va regarder un peu à quoi ressemble ce Blu-ray 4K. Alors on va l'unboxer. Je pense pas que je me procurerai un jour le steelbook, hein. C'est un steelbook très recherché. Alors, est-ce que on arrive à le débuster facilement, ce truc là? Pas facile de d'ouvrir ce machin là. Voilà. On est venu à bout de l'île aux pirates. Nous allons déballer ce petit trésor. C'est parti. Alors, il est très électrostatique. L'emballage, donc c'est la galère. Punaise. Mon dieu. Ça veut pas partir. C'est collé super fort. Donc quand ça résiste, c'est l'arrachage total. Donc voilà. Plus de reflets, c'est parfait. Donc contemplons l'affiche a priori originale qui nous a été remis au recto là, qui est splendide. Film de René Harlin, édition Studio Canal, c'est restauré en 4K. Donc il y avait l'épouse du réalisateur dans le film, il s'agit de Gina Davis, qu'on avait pu voir aussi dans le film de Ridley Scott. Là,
Et ici nous avions Matthew Modine, un peu moins connu, l'acteur ici. Sur la tranche, le nom du film en français. Voilà. Et au verso, Geena Davis en grand à droite. Le film de pirate culte à redécouvrir. Donc bon, c'est des histoires de pirates, on va pas lire le résumé, on sait à peu près ce qu'on retrouve à chaque fois, hein, des combats incroyables sur l'eau, sur terre, un combat à l'épée, des explosions de partout. Qu'est-ce que contient ce Blu-ray 4K? Nous avons donc un film en Dolby Vision d'une durée de 2h04, un Blu-ray UHD 100, donc il y a vraiment beaucoup de place dessus. Et les langues, alors pas de Dolby Atmos, hein, sur cette édition, vous avez juste l'anglais et le français en 5 points DTS HD Master Audio, avec les sous-titres qui vont bien en français et en allemand. Alors c'est marrant qu'il y a de l'allemand, parce qu'en fait cette édition, ce film ressort actuellement en Allemagne avec encore le même steelbook, je pense. Donc il y a encore moyen de choper le steelbook, hein, avec la version allemande du film. Mais bon, pas grave, on restera avec ça. Et ici, sur le Blu-ray 4K, ils nous ont repris la sérigraphie de la jaquette avant. Très sympathique. Voilà, film vraiment à regarder. Ça doit être l'un des meilleurs films de Renny Harlin, hein, dans tout ce que je vous ai déjà présenté. C'est son début de carrière, hein, ça c'est 1995, celui-là, juste après Cliffhanger. En anglais, c'est Cutthroat Island. Donc voilà pour le premier film. Deuxième film que je me suis chopé d'occasion récemment, il s'agit encore une fois de La Légende d'Hercule, film de 2014. J'ai pas résisté. Gilbert Montpellier, il le faisait à 3 €. Pour moi, donc c'est de l'occasion, mais comme neuf, avec. En fait, était encore emballé, vendu comme de l'occasion, mais était encore emballé dans son emballage original, vu qu'il y a encore ici le sticker édition limitée. Donc je l'ai repris. Comme vous avez vu, j'avais juste l'édition Blu-ray. Et là, c'est l'édition Blu-ray 3D. Le Blu-ray 3D contient aussi le film en Blu-ray. Et il y a aussi un disque en DVD. Et il y a le steelbook. Et tout ça pour 3 € seulement. C'était vraiment donné. Donc je me suis pris. En plus, l'artwork est différent de ce qu'on avait sur le Blu-ray, hein, je vous le remontre. C'est pas les mêmes photos, pas les mêmes dessins. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et je garderai le Blu-ray parce qu'en fait, dessus, il y a un disque qui fait à l'office de Blu-ray 3D plus Blu-ray. Du coup, je ne sais pas si le film en version Blu-ray aura la même qualité que le Blu-ray simple. Donc je garderai les deux. Je vais les comboter après d'ailleurs, tout à l'heure. Même plus tard parce que j'ai plus de pochette. Je vais garder les deux. Comme ça, si je regarde le film en Blu-ray, je regarderai le Blu-ray simple pour être sûr d'avoir la meilleure image possible. Je ne sais pas du tout si ils ont réduit la taille pour pouvoir mettre les deux films en un ici. Là. Donc on va regarder à quoi ça ressemble cette édition Steelbook combo Blu-ray plus DVD. Hop, c'est parti. Alors j'avais déjà ouvert parce que j'ai dû remettre les disques à l'intérieur qui avaient bougé. Donc voilà, vous voyez, vous avez un joli artwork avant. Pas de finition particulière, c'est tout glossy. Sur la tranche, le nom du film et quelques petits logos en haut et en bas. Alors vous voyez le devant, il y a la barre orange dégueulasse, c'est un peu dommage qu'il nous ait mis ça. Ça aurait été parfait sans cette barre orange. Mais bon, c'est pas grand chose. Par contre à l'arrière, là c'est top. Le nom du film et une photo en grand. Là c'est top, ils ont fait du bon boulot. Donc encore une fois, c'est juste brillant. Il n'y a pas de particularité sur ce steelbook. On va mater l'intérieur ensemble maintenant. Donc ici il y a le flyer, toujours présent, qui indique que le film est en anglais et en français 5 points DTS HD Master Audio comme le Blu-ray. Et ici vous avez, on va le retourner, deux sérigraphies différentes sur le Blu-ray 3D et le DVD. Donc voilà, du très bon travail de Metropolitan. Et nous allons enlever les disques afin de voir quel artwork interne se cache à l'intérieur. C'est parti. Donc voilà, scène de combat. On voit Hercule à gauche en train de terrasser ses adversaires et à droite un fond un peu plus uni là.
Bon, un peu dommage qu'ici ne nous ait pas mis quelques scènes, mais sinon voilà, c'est un très bel intérieur de Steelbook. Donc voilà, très bon achat. Donc je mettrai mes 2 Blu-ray à l'intérieur sur les 2 logements et le DVD dans une petite pochette. Ça me permettra de gagner un peu de place sur les étagères afin de pouvoir regarder toutes ces versions du film. Donc voilà, il me manque pas mal de films encore de ce réalisateur, comme le film Prison qu'il a réalisé en 1988 avec Viggo Mortensen, Les Freddy que je n'ai pas du tout, dont il a réalisé Le Cauchemar de Freddy en 88 aussi. Ensuite il y a Au revoir à jamais, sorti en 96. Celui-là, je pense qu'il y a moyen de le choper en DVD pour pas cher. Le Peur Bleu de 1999 qui est très bon et que j'ai pas encore dans la collection. Alors il faut un coffret avec les 3, mais bon, je trouve encore un peu cher parce que le 2 et le 3e épisode de la série Peur Bleu sont pas terribles quoi. Il y a aussi le Drive-In avec Stallone de 2001 que j'aimerais bien avoir. Donc voilà, j'ai encore de quoi faire avec ce réalisateur. J'espère que je trouverai tous ces disques. Et en attendant, je vous souhaite bonne continuation. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Merci pour votre écoute. Salut à tous. Ils ont pris notre recette. Pirate!